with Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Zantar. Salut. Et Oussama. Yo. Cette vidéo, c'est la troisième fois qu'on la recommence parce que la première fois, ce connard craquait ses doigts pendant la vidéo. La deuxième, ce connard a reçu des messages. Et la troisième, j'ai pété un câble, j'ai décidé de la refaire. Bref, vidéo super importante. Le titre, nos pranks, nos ce que vous voulez, hein, d'accord? C'est véridique. Juste avant que la vidéo commence, le petit like, le petit abonnement, le petit partage qui fait toujours plaisir, la MIF, on compte sur vous comme d'habitude, la team GMT. Le like, ça coûte rien, ça mange pas de pain et ça aide toujours à avancer vers l'avant, d'accord? Pas vers l'arrière, sinon ça va être compliqué. On compte sur vous, d'accord? N'hésitez pas, voilà. Et le lien Mixer est en description aussi. On commence les lives toujours de 20h, 20h30 jusqu'à 3-4h du matin. Donc si entre-temps vous vous faites chier, n'hésitez pas, on est sûrement en direct sur Mixer, lien en description. Bref, on attaque le vif du sujet, on arrête de blablater. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment on l'a su? Momo a ramené des gens à la maison, chez moi, pendant que je n'étais pas là. Et il y a des choses de valeur qui ont disparu. Alors, qu'est-ce qui a disparu? Tout d'abord, un jean Disquared à plus de 500 €. Vous allez me dire, ouais, mais tonton, tu te fous de la gueule du monde. Comment ça, t'as un jean Disquared à 500 €? Je vais vous l'expliquer de façon très rapide. Aujourd'hui, grâce à Instagram, on peut des fois recevoir des habits de marque. Par exemple, Nike, elle vous contacte, bonjour, nanani, nanana, on vous envoie un haut Nike, un bas Nike, une paire de chaussures, vous faites juste une petite photo Instagram, en mentionnant Nike, merci, au revoir, voilà. Alors j'ai eu la même chose, j'ai un de mes potes que vous connaissez, Dany, qui m'a présenté un de ses potes qui a un magasin de luxe à Lyon, et donc qui m'a proposé de venir pour prendre à peu près 2000 € d'articles chez lui, pour faire une petite photo pour son magasin en même temps, et les habits, bah, je peux les garder. Je me suis dit, bah, c'est plutôt cool, hein, 2000 € de budget pour des habits, je crache pas dessus. Donc je suis allé, je me suis fait plaisir, j'ai pris des habits, parce que c'est un magasin de luxe, donc avec des habits de luxe. Donc je me suis pris un t-shirt Balmain à 240 €, un jean Disquared à plus de 570 balles, et après j'ai pris une paire de chaussures Zanotti, bref, je me suis fait plaisir. Mais entre temps aussi, comme vous le savez, j'étais parti en Suisse, et j'étais parti avec ma femme à Gucci, et je me suis pris une casquette Gucci. J'aimais bien là cet été, vous avez vu, j'avais pas mal de casquettes Gucci et tout. Et du coup, bah, un jour je viens chez moi et je remarque avec Zantar et Lia qu'il y a mon t-shirt Balmain qui a disparu. Bon, je vais pas calculer tous mes habits qui disparaissent parce que des habits, j'en ai tous les jours. Bon, je vais pas dire mon frère vole mes habits, loin de là, mais vous m'avez compris. Des habits, j'ai des habits qui disparaissent tous les jours. Mais forcément, quand j'ai un vêtement qui coûte 300 € qui disparaît, là je le remarque. Bon, je vous jure, j'ai des habits qui... Genre, la veste de ce pantalon Nike là, vous m'avez déjà vu l'acheter. Je sais plus où elle est. La veste de mon bas Jordan, je ne la trouve plus. Voilà, bref. En tout cas, mon t-shirt Balmain a disparu. J'ai demandé à Zantar de traquer le t-shirt Balmain, de voir où il était. Il a pris l'armoire dans laquelle il était censé être. Il a enlevé entièrement l'armoire. J'ai regardé un pas. Voilà. Ma femme a décidé, d'accord, de revider l'armoire, en cas où, c'est quand même un t-shirt à plus de 200 €. Elle a décidé de revider l'armoire pour voir si il était là. Elle a revidé l'armoire un par un, elle a replié chaque affaire. Toujours pas le t-shirt Balmain. Et là, d'un coup, le t-shirt Balmain se trouve dans cette armoire-là, et on le trouve juste devant tous les habits. Juste une semaine auparavant, j'avais découvert que Momo avait ramené une pote à lui et un pote à lui ici à la maison. Et je lui ai dit que si mes affaires ne revenaient pas, je lui coupais une paire de couilles. Et bizarrement, le t-shirt Balmain a respawn. Tu vois, c'est comme si elle a respawn. Ok? Mais entre temps, j'ai perdu non seulement le t-shirt Balmain, ma casquette Gucci qui était sur le porte-manteau, je la mets tout le temps sur le porte-manteau. Comment on dirait chez nous quand on était petit? Bah! Hein? Voilà, tu vois, disparu. Voilà, quand dirait notre dame, bah, disparu. Voilà. Et alors, le pantalon Disquared, mon jean Disquared à plus de 500 balles. J'ai retourné à la maison. Il est plus là non plus. Voilà. Alors pourquoi l'histoire il va y avoir une fin? Parce que dans pas longtemps, je vais déménager. Ça veut dire que ma femme va enlever avec mes cousines et mes sœurs chaque vêtement de chaque recoin de la maison. Et chaque vêtement va être plié par ordre, par chambre ou par armoire. Donc ça veut dire que là, si je trouve pas la casquette Gucci
Et mon pantalon Discord, Momo risquerait de me quitter subitement. Voilà. Alors, comment on a remarqué ça? Eh bien, on a remarqué ça tout simplement en confisquant une fois le téléphone de Momo. Il recevait des messages de ses potes pour faire le con, des meufs qui lui disaient de venir là ou là pour sortir avec eux. Et donc, on a jeté un petit coup d'œil dans les messages. Et tout simplement, nous sommes tombés sur des photos où il tenait une fille dans ses bras, juste devant la maison. Et il était avec un de ses potes. Donc sûrement que ces jeunes-là ont dû rentrer chez moi. Une fois, je crois qu'il y avait une chicha qui était faite. Voilà. On ne comprenait pas pourquoi la chicha avait été faite. On s'est dit peut-être que c'est nous qu'on l'a oublié. Mais je pense qu'il a invité ses petits potes à la maison ici au calme. Voilà. Alors que vous savez quand même, dans une maison, on a toujours des biens. Peu importe la richesse, peu importe la famille. Chaque famille a des biens. Voilà. Votre maman, je sais pas, elle s'est fait plaisir il y a 10 ans, elle a une montre de malade, ou elle a une bague en or de malade. Bref, vos parents ont tous quelque chose. Et juste pour vous dire, méfiez-vous, bordel de merde, des gens que vous invitez. C'est peut-être vos amis, ils vous aiment peut-être, ils vous sourient peut-être, mais rentrez chez vous, ils n'hésiteraient pas une seconde à voler les affaires de votre papa ou de votre maman, ou même les vôtres. Faites attention à ça. Et moi, bizarrement, quand j'ai vu ces photos-là, déjà on a compris. J'ai compris une chose, j'ai compris pourquoi Momo m'appelait quand on était au studio. Et je trouvais ça bizarre. À chaque fois, il nous appelait pour nous demander à quelle heure on venait. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, il nous l'a fait tellement de fois que je suis en train de me dire qu'il a ramené ses amis ici une dizaine, une quinzaine de fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, faites attention à ça, d'accord? Alors lui, il n'est pas parti dans l'optique de truc méchant. Il s'est dit, bon, mon frère n'est pas là, je vais ramener ma copine, une amie et mon pote devant chez moi. Ouais, mais en fait, tu demandes à ton grand frère quand t'es chez lui et que t'as 16 piges, tu demandes ça, tu vois. Tu ramènes pas tes potes comme ça chez lui, alors que, avec tout le respect que j'ai pour vous, et vous me connaissez, je suis pas prétentieux, ton frère est connu, il a 3 millions d'abonnés, les gens savent que, voilà, t'as un peu de pépette, ils sont pas cons les gamins, ils sont pas cons. Ils savent que t'as un peu de pépette, ils vont essayer de... S'ils sont chez toi, ah Momo, je suis pas allé aux toilettes vite fait. Momo concominé, ouais vas-y, t'inquiète. Le mec connaît mes vidéos, hein, il sait qu'il y a des chiottes en haut, hein. Il va aller en haut, voilà. Et puis, juste à droite, il y a la chambre de moi, Elia. Voilà. Et c'est la première fois que je vais à faire ça. Mais la dernière fois que j'étais parti en vacances, quand même, vu qu'on avait vu ça de la part de Momo, j'ai été obligé de fermer ma chambre à clé et ma chambre gaming à clé. C'est quand même triste, quoi. Qu'on puisse pas faire confiance comme ça à Momo. Mais bon, bref. En général, c'était pas parti d'un but méchant de sa part. Et ça partira jamais d'un but méchant de votre part. De ramener un ami à la maison. Vous vous dites, bon, il n'y a pas mon frère ou quoi, je vais ramener un ami. Mais vous savez jamais ce qui peut se produire. Vous savez jamais ce que cet ami-là peut faire. Vous savez jamais ce que cet ami-là peut voler. Et après, en fait, les embrouilles, elles peuvent aller très loin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Heureusement que je suis pas un dingue. Sinon, mon frère, je l'aurais tordu le cou pour retrouver le jean. Je l'aurais tordu le cou. Ma casquette, elle était tout sur le porte-manteau. Elle a disparu du porte-manteau, ma casquette. C'est qui me l'a volé? Zanta, il est tout le temps là. Oussama, il est tout le temps là. Moi, je vois que ces personnes-là qui sont venues à ce moment-là chez moi, quand j'ai remarqué leur snap avec la date de quand ils sont venus, les affaires ont disparu juste, voilà, en même temps que ces personnes-là quand ils venaient chez moi. C'était exactement quand tu étais en Turquie. Voilà. Et moi j'étais au Maroc à ce moment-là. Voilà. Vous avez un truc à rajouter, les copines? Bah. Ça me calme, ça. C'est Voilà. vraiment exactement ce mot-là. Voilà, donc il a invité au calme une meuf. Bon, je dis une meuf, hein, parce que c'est juste ce qu'on a vu sur Snap. Hein. C'est juste ce qu'on a vu sur Snap. Et un mec. Mais aujourd'hui, comme je dis, certains sont tellement cons, ils veulent prendre tellement des photos de tout et n'importe quoi, que t'as juste à aller sur leur téléphone et tu découvres le monde, quoi. Voilà. Donc, alors, autre petite chose. Je suis son grand frère. Je ne me permets jamais, au grand jamais, wallah el adim, de fouiller dans les messages de mon frère. Quand je vois des messages suspects, quand je regarde, tu vois, le petit truc. En plus, en fait, son code, c'est ma date de naissance. Donc, je connais son code. C'est ma date de naissance. Je vois un message bizarre, je clique dessus, et là, je vois qu'avec la personne, il a parlé. Et là, en tant que grand frère, tu vois, je me dis quand même, pourquoi cette personne-là, elle invite mon frère à sortir aussi tard, tu vois. Je regarde par curiosité. Et là, je vois, excusez-moi, et là, je vois des photos prises juste devant ma porte, là. Juste devant ma porte, c'est-à-dire, il aura ouvert le portail, voilà. Bref.
J'ai même pas envie de savoir ce qui s'est passé dans cette maison. Mais en tout cas, prochaine maison, il y a un truc qui va être certain. Je vais prendre le même abonnement que mon pote Alex. Détecteur de caméra avec détecteur de mouvement. Ouais. Avec possibilité de regarder ce qui se passe en direct. Comme ça, s'il y a une personne Bah qui ouais. rentre dans la propriété Je sais qui c'est. ou qui ouvre la porte, je sais Je sais qui est c'est, la rentré à caméra ce elle s'allume. moment-là et- Voilà, je sais qui c'est. Et ça, c'est super intéressant. Mon pote Alex, il a une protection de ouf. Reconnaissance faciale, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même en fait allumer la lumière depuis la caméra. Caméra infrarouge. Caméra infrarouge, vous pouvez allumer la lumière et discuter en direct. C'est incroyable. Et je me rappelle encore que tu ne te rappelles pas quand il y avait, à la Paris Games Week, il y avait des enfants qui s'étaient venus toquer chez mon pote Alex et ça leur envoyait une notification. Mouvement détecté devant votre caméra. Mon pote Alex clique, ça le met en direct sur sa caméra. Et on voit en fait c'était des gamins en fait qui sont venus toquer pour Halloween. Et j'avais fait quoi moi déjà aux gamins? Je leur avais fait peur, je crois, non? Ouais, je crois que t'avais fait ah, je sais pas. Ouais, j'ai mis le haut-parleur, j'ai fait ah. Et les gamins ils ont fait ah, ils couraient dans l'escalier, c'est trop marrant, bref. On voyait les gamins courir en infrarouge et tout. Et... Bref, c'était marrant. Voilà, en tout cas, je pense que je vais installer un système comme ça. Et voilà, on va se méfier. Je me méfie pas de mon frère. Mon frère est un bon petit garçon. Mais les gens qui peuvent côtoyer des fois ne le côtoient pas parce que c'est Momo, mais le côtoient parce que c'est Momo. Et c'est ça le problème en fait. On sait jamais qui est le bon et qui est le mauvais. Et c'est pour ça que moi, depuis 40 ans, je côtoie les mêmes personnes. Vous voyez, c'est jamais la même Dream Team qui change. Vous voyez, c'est toujours à peu près les mêmes personnes que vous voyez chez moi. Des fois, vous voyez une personne en plus, voilà, hein, ou une personne en moins, mais ça sera toujours la base que vous verrez, qui sera là, la base. Ça, c'est la base. Voilà. Bref, Mohim la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme dirait ma mère à l'époque, bah allez, disparu. Ciao tout le monde. Ciao. Et on se tient au jus pour la suite. Gaming